Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pour vous une courte capsule sur la recherche de mesures manquantes dans le cylindre. Donc, on va se faire un petit exemple pour aller voir les étapes à suivre en général lorsqu'on veut trouver une mesure manquante dans le cylindre en particulier. Premièrement, on va commencer par aller voir qu'est-ce qu'on connaît dans notre figure. Donc, comme première information, on sait que le rayon de la base du cylindre va être de 2,4 cm. Ensuite, on sait aussi que l'air total de ce cylindre-là va être d'environ 173,41 cm². Et finalement, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est la hauteur de ce cylindre-là. Donc, l'information qu'on doit chercher, c'est ça. Pour commencer, ben, première chose qu'on va faire quand on veut calculer une mesure manquante, ça va être de partir de notre formule. Donc ici, la formule qu'on va utiliser, ça va être la formule de l'air total, parce que c'est ça l'information qu'on connaît. Si l'information que je connais, c'est l'air latéral, ben je prends la formule de l'air latéral. Même chose si c'est l'air de la base. Mais ici, je connais l'air total. Donc j'ai besoin de l'air total qui est égal à l'air latéral plus 2 fois l'air de la base. Là, ici, j'ai 3 informations. Il y en a une que je connais. Les deux autres, je ne les connais pas vraiment. Par contre, pour mon aire de la base, ben, je connais tout ce qu'il me faut pour la trouver, l'aire de la base. Donc, je peux venir à côté et venir la calculer. Donc, je sais que c'est pi fois le rayon au carré. Et dans ma figure, je connais mon rayon. Je le sais que c'est 2,4 cm. Donc, je peux venir les placer dans la formule ici pour trouver que l'aire de la base, c'est pi fois 2,4 exposant 2, qui va me donner que la base mesure environ 18,10 cm². Maintenant que j'ai ça, dans ma formule d'air total, ben, je peux remplacer l'air de la base, je peux remplacer l'air total, il ne me manque que l'air latéral. Donc à partir de là, je peux venir faire un premier remplacement dans ma formule pour m'aider à commencer à isoler mon air latéral. Donc ça va me donner que 173,41 est environ égal à l'air latéral plus 2 fois 18,10. Dans ça, j'ai encore des calculs que je suis capable de faire. Donc mon 2 fois 18,10, je peux le calculer. C'est toujours mieux quand on a une chaîne d'opérations avec des inconnus, de faire tous les calculs qu'on est capable de faire avant de commencer à résoudre. Ça va nous éviter d'enlever des valeurs de plus, puis ça va nous faire moins de calculs à faire, donc moins d'erreurs possibles. Ici, ça va me donner que 173,41 va être environ égal à la latérale plus 36,2. Donc à la place d'avoir enlevé le 2 fois 18,10, j'ai seulement le 36,2 à enlever. Et là, ben, on va y aller avec nos opérations inverses. Ici, l'opération que je veux enlever, c'est le plus 36,2. Parce que mon but, c'est d'isoler l'aire latérale. Donc, je ne veux plus qu'il y ait rien avec elle. Fait que pour faire ça, ben, je vais faire le contraire de mon plus, c'est-à-dire un moins. Donc ici, je vais faire moins 36,2 des deux côtés, qui va me donner que l'aire latérale va être d'environ 137,21. Ici, j'ai atteint la valeur d'une certaine inconnue. Par contre, mon aire latérale, c'est pas ça qui m'intéresse dans ma question. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver la hauteur de mon cylindre, mesure combien. Donc, je vais devoir continuer. Je vais devoir remplacer l'aire latérale par sa formule, c'est-à-dire la circonférence fois la hauteur, et plus précisément, la formule de la circonférence comme on a vu dans les cours sur le calcul de l'aire des cylindres. Donc ici, je vais me retrouver avec 137,21 qui est environ égal à 2 pi r fois h. Et 2 pi r ici, c'est ma circonférence. Donc, j'ai ma formule de circonférence fois la hauteur. Je peux remplacer à nouveau mes valeurs que je connais là-dedans pour continuer à me rendre vers mon inconnu qui est ici, mon h. J'ai trouvé mon inconnu dans la formule, donc je sais que c'est là mon objectif, c'est là que je veux m'en aller. Ici, le R, je le connais, c'est 2,4. Donc je peux le placer directement. Un peu comme on s'est dit tantôt quand on était ici, quand on a des calculs qu'on peut faire,
on va les faire tout de suite pour s'éviter des erreurs. Quelqu'un qui déciderait à la place de faire diviser par 2, diviser par pi, diviser par 2,4, va arriver à la même réponse, à quelques centièmes près peut-être, à cause des arrondis. Mais, au final, ça ne sera pas une grosse différence. Fait qu'ici, si je continue, ben, je vais me retrouver avec 137,21 qui est égal à environ 15,08 ou 15,8 centièmes fois la hauteur. Ben, comme on l'a dit, pour enlever une multiplication, on va faire une division. Donc, je vais diviser par 15,08 des deux côtés et ça va me donner que la hauteur de mon cylindre est d'environ 9,10 cm. C'est important quand vous faites des mesures manquantes de vous assurer d'écrire tous vos calculs pour être certain que lorsque vous arrivez à la fin, vous n'avez pas oublié des étapes où il n'y a pas des calculs qui n'ont pas été faits par erreur parce qu'on les a tout simplement sautés en descendant et qu'on s'en est pas rendu compte. Donc, pour être capable de bien comprendre ce qu'on a fait, on doit garder notre démarche. Bien entendu, c'est un exemple de démarche. Il y a plusieurs façons de trouver notre valeur de la hauteur. On aurait pu faire certains calculs sur le côté, comme on a fait avec l'aire de la base, mais il n'y a pas de meilleure façon l'une que l'autre, tant que la démarche est toute écrite.